Chers frères et sœurs, il y a exactement aujourd'hui 6 ans, la paroisse Saint-Just de Bretonniat de Châlons était consacrée à Notre-Dame de la Visitation. Et aujourd'hui, en cette même fête, grâce à l'appel de Dieu, toujours surprenant, insondable, nous sommes tous et toutes réunis autour de Madeleine Belgens, qui a demandé, voici maintenant 3 ans, à recevoir la consécration des Vierges. Je salue particulièrement sa famille qui est ici, ses sœurs, ses parents, et puis aussi les Vierges consacrées qui sont venues, celles du diocèse et aussi, je le vois, des diocèses voisins, peut-être même plus lointains. Permettez-moi, même si beaucoup d'entre vous connaissent bien Madeleine, de rappeler brièvement qu'elle est née, voici 36 ans, au Gabon. Son père a travaillé dans les travaux publics. Elle est arrivée en France avec sa famille à l'âge de 9 ans. Elle est aujourd'hui professeure des écoles à l'ensemble Saint-Charles de Châlons. Et nous pouvons rappeler aussi qu'elle a connu pendant 2 ans environ la très belle expérience d'être envoyée en mission, en coopération missionnaire dans le diocèse qui est particulièrement uni à celui d'Autun et qui est le diocèse de Fénérivest à Madagascar. Permettez-moi aussi de saluer particulièrement son parrain et sa marraine de baptême qui l'entourent aujourd'hui. Mettons-nous debout et entrons dans la grande prière d'action de grâce avec la joie des convertis à qui Dieu fait la grâce de son salut et de sa paix. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons d'abord que nous sommes pécheurs. Seigneur, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, en pitié de nous. Oh
dignes de participer au banquet des noces éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chantons la gloire de Dieu. Inspiré à notre sœur le désir de garder la virginité, daigne achever en elle ton œuvre, pour que son offrande soit parfaite. Donne-lui de rester fidèle jusqu'au bout, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Le Seigneur a écarté tes accusateurs. Il a fait rebrousser
débrousser chemin à ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui, le héros, qui t'apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Holy Ghost,
En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et elle salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car, lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, il renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, dans son exhortation apostolique sur la joie de l'Évangile, le pape fait cette confidence. C'est auprès des plus pauvres que j'ai connu les joies les plus profondes de mon existence. Madeleine peut se souvenir sans peine, je crois, des joies reçues et partagées avec les familles malgaches, particulièrement les enfants d'école servis par les sœurs, auprès desquelles elle a donné de son temps en coopération missionnaire.
C'est d'ailleurs pendant ce temps qu'elle a pu approfondir cet appel à la joie que Dieu adresse à chacun, à chacune d'entre nous, et d'une manière spécifique pour chacun et pour chacune d'entre nous. C'est dans le chemin de la virginité consacrée à l'école de la mère de Jésus, la bienheureuse Vierge Marie, que Dieu conduit Madeleine et qu'il nous adresse à tous comme un nouvel appel à la joie. Dans le signe de la consécration de Madeleine aujourd'hui, chacun, chacune de nous reçoit comme un nouvel appel à la joie baptismale. Cherchons tout simplement à ne pas nous dérober à cette joie, à ne pas installer seulement dans un coin de placard de notre maison, de notre cœur, la relation avec Dieu, toujours source de joie, en toutes circonstances. Et cherchons simplement à ne pas nous dérober à la joie du service fraternel. À l'école de Marie, sortons de chez nous. Partons nous aussi rapidement, en hâte, vers les hauteurs de la charité et de la joie fraternelle. Entrons ainsi avec Marie dans la maison de Zacharie et d'Élisabeth pour cette rencontre qui marque la charnière de la nouvelle alliance avec l'ancienne, non pas qu'elle soit supprimée, mais qu'elle annonçait la nouvelle. Marie, nous dit l'évangéliste Luc, se mit en route rapidement vers le haut pays. L'annonce qu'elle a reçue de se réjouir en Dieu n'a pas rencontré chez elle les barrières du doute et de l'incrédulité. Annonciation et visitation sont inséparablement pour elle la marque joyeuse de l'amour inconditionnel et entier de Dieu et la marque de la communion fraternelle qui nous met au service les uns des autres, pas seulement pour nous dire des bonnes paroles de réconfort de temps en temps, mais pour nous donner entièrement à Dieu et dans ce don, aller vers nos frères joyeusement, comme le Christ lui-même s'est donné à nous qui étions perdus dans l'ombre de la mort, dit l'Écriture. Il nous a aimés sans mérite de notre part, en raison de son amour à lui. Il a fait de nous le temple de sa joie. Et dirait sainte Catherine de Sienne, il veut faire de nous d'autres lui-même par union d'amour. Voici où mène l'amour. Il éclaire ce que l'on aime. Il met en mouvement vers l'être aimé et il donne la joie de l'union. Tout empli de l'amour dont Dieu aime, Marie partit dans l'allégresse de son désir, dit saint Ambroise, et dans l'empressement de sa joie. Remplie de Dieu, pouvait-elle ne pas s'élever en hâte vers les hauteurs? La grâce de l'Esprit Saint ignore les lents calculs. Comme on est loin de la dispersion et de l'éclatement dans les soucis multiples, comme on est loin du maladif souci de soi, comme on est loin de la crainte paralysante de devoir plaire, réussir et gagner. Ici, au contraire, tout s'unifie, tout se simplifie dans un oui total à Dieu. La virginité de Marie est comme le berceau de l'Église.
dans ce mystère, nous est donné de devenir nous-mêmes partenaires de l'action divine, sans retenue. Nous sommes sur le chemin de l'intégrité du cœur, sur le chemin de la simplicité pure et confiante de l'âme épouse de son Créateur. Mes frères et mes sœurs, le monde moderne, ne pensez-vous pas, aspire autant que nous à la joie authentique. Il sait très bien que cette joie ne se trouve pas dans les dispersions du cœur, ne se trouve pas dans l'éclatement de la volonté, mais qu'elle est cadeau d'un amour pur et durable auquel nous espérons. Le monde moderne ne désespère pas de voir se réaliser en vrai et pour de bon, dans sa propre chair, cette joie à laquelle il aspire. Il veut aimer, voilà tout. Il veut aimer purement et simplement. Et il éprouve, peut-être beaucoup plus qu'on ne l'imagine, la souffrance du non-amour. Il devine que l'existence humaine est une épreuve de consentement à Dieu et à la joie qui vient de lui. Il découvre de plus en plus que l'existence humaine n'est pas une corvée à accomplir. La consécration virginale de l'Église, comme pour Marie, c'est le cadeau échangé entre Dieu et nous d'un oui à la joie éternelle. Bienheureuse, dit Élisabeth à sa cousine, toi qui as cru à l'accomplissement de ce qui te fut dit de la part du Seigneur. La joie est pour nous, dans le chemin de cette vie, entièrement dans la foi. L'évangile de la Visitation nous montre combien la foi n'est pas de croire en la réussite de nos projets, mais qu'elle est l'accueil de la réussite de Dieu avec nous. Quel est l'accueil de la réalisation de ce que Dieu a promis de faire? Et qu'a-t-il promis au monde? Le peuple de Dieu en est le témoin. Toute l'Écriture l'exprime, en particulier ce matin, la merveilleuse prophétie de Sophonie que nous entendions en première lecture, en réaction à nos abandons multiples. Et comme réponse à nos lâchetés, voici que Dieu déclare, il faut relire tout le livre de Sophonie, ce jour-là tu n'auras plus honte, tu trouveras refuge dans le nom du Seigneur. Le Seigneur a levé la sentence qui pesait sur toi. Sois donc sans crainte. Le Seigneur est au milieu de toi, héros qui t'apporte le salut. Il te renouvellera par son amour. Il exultera de joie pour toi. Il dansera pour toi avec des cris de joie. Oui, la joie de Dieu s'inscrit dans la chair du monde à travers le oui de l'âme virginale de Marie. Elle s'inscrit dans le cœur des baptisés qui se laissent transformer eux aussi par l'amour. Il s'agit bien sûr de tous les baptisés. L'Eucharistie, au milieu de laquelle est célébré ce rite si beau et si ancien dans l'Église de la consécration des Vierges, petite coïncidence qui tombe exactement aujourd'hui, 44 ans après la promulgation du nouveau rituel de la consécration des Vierges. Il n'y aurait pas de convocation si le Concile n'avait pas été déterré de cette vieille pratique. On aurait oublié que les Vierges consacrées ne sont tout de même pas complètement inutiles dans le corps du Christ. L'Eucharistie est l'expression de l'initiative amoureuse de Dieu.
l'expression de son don sans mesure qui nous sauve. C'est pourquoi il y a entre la consécration des Vierges et l'Eucharistie un lien très étroit que peut-être nous percevons mieux ce matin. Un lien si beau qu'un moine bénédictin traduit ainsi: en venant vers nous, le Christ Jésus nous attire à lui. Il établit entre ses pensées, ses sentiments, ses désirs, ses vouloirs et les nôtres une telle union que si son action n'est pas contrariée, il nous transforme en lui, tout comme le feu fait passer ses propriétés dans le bois qui le consume. La consécration, c'est précisément cette transformation par la grâce et cette conformation au Christ. Nous pouvons le dire dans le sens de la consécration eucharistique et de la consécration de la virginité. Que l'âme de Marie jubile en nous, frères et sœurs, que l'âme de Marie jubile en vous, Madeleine, et que l'Église en soit renouvelée dans la grâce qui donne la vie véritable et qui donne la joie de l'union avec Dieu dans le Christ Jésus. Amen.